Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de vous accompagner jusqu'à 17h. Alors aujourd'hui, un jour spécial puisque c'est la Chandeleur. C'est le moment de faire sauter les crêpes. Ne soyez pas susceptibles si on se moque de vous parce que vous n'arrivez pas à les faire sauter. La susceptibilité, c'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi proposer toutes vos questions sur votre devenir. 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Marie, Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et pour revenir sur le sujet du jour, vous savez que derrière une personne susceptible, il y a un moi qui est fragile et qui a tout ce qui va pouvoir être dit va le déranger. Et derrière ce sentiment, il y a aussi une insécurité psychologique et une mauvaise gestion des émotions. La susceptibilité n'est pas une blessure, c'est un symptôme qui démontre souvent l'insécurité psychologique de la personne concernée. Et si vous réagissez négativement ou excessivement aux choses, ce n'est pas seulement de l'hypersensibilité, mais ça montre aussi certains problèmes de gestion des émotions. Est-ce que notre première auditrice est dans ce cas? On va lui poser la question. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Lucie, vous avez 49 ans, vous êtes de Grenoble et vous êtes commerciale. Est-ce que vous avez un tempérament à être un petit peu susceptible? Attention que ça ne vous fâche pas, cette question. Non, pas du tout. Non, je l'ai été énormément. Oui. J'ai vu qu'avec le temps, je me faisais plus de mal à moi qu'aux autres. Donc j'essaye de l'être un peu moins, voire beaucoup moins. Voilà, certaines personnes vous diront que je le suis encore trop. mais je me soigne. Alors, des fois, on peut l'être, par rapport à certains comportements ou certaines attitudes. Il y a des personnes qui ont un franc-parler à qui ils s'adressent et qui n'est pas forcément le plus appréciable. Donc, ça peut être légitime aussi. Mais c'est vrai que la susceptibilité, c'est une mauvaise gestion des émotions. C'est aussi une réaction de ceux qui se sentent piégés par la souffrance, par aussi l'incompréhension et la solitude. Et ça a des conséquences sur aussi en lien ou en rapport à plusieurs traumatismes qui peut-être n'ont pas été résolus dans le temps. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, je pense aussi, oui. Alors, pour vous, aujourd'hui, vous êtes en plein questionnement, Lucie, concernant votre travail, votre activité, et notamment, c'est celle de votre compagnon, c'est ça? Tout à fait. Oui. Votre compagnon est à son compte? Oui, depuis 6 ans. Voilà, racontez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Alors, à son compte depuis 6 ans, tout allait bien, j'oserais dire, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Et là, j'oserais dire que les choses s'enchaînent un petit peu. Donc, il est dans le BTP. Le monde du BTP va pas bien du tout depuis un petit moment. Ça a pas l'air de s'améliorer du tout. Donc, les constructions neuves se font rares, j'oserais dire, parce que les gens ont du mal à faire des crédits. Du coup, le boulot, ça commence à se faire un petit peu rare. Et en plus, il vient tout juste de casser son outil de travail entre guillemets parce qu'il a besoin d'un camion pour travailler et il vient de casser son camion et du coup on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de persister ou est-ce que tout simplement il faut peut-être qu'il s'aiguille sur autre chose. Est-ce qu'il a le sentiment que le sort s'acharne un peu sur lui ou est-ce que c'est tout simplement les aléas de la vie, de ses complications et puis aussi de tous les risques qu'il y a dans son métier? Je pense qu'il a plus l'impression que le sort s'acharne sur lui quand même. D'accord. Parce que auparavant et avant cette période, l'avant Covid, son activité fonctionnait bien? Alors, je vous dis, il s'est mis à son compte il y a 6 ans. Oui. Avant, il avait une autre structure qu'il a été obligé de fermer. D'accord. Donc pour lui, ça a déjà été un échec à ce moment-là. Il a voulu rebondir tout seul, donc sans salarié du tout. Et j'oserais dire, il se retrouve un petit peu dans l'entonnoir comme avant, en se disant tiens, je vais peut-être encore
échoué. Et pour moi, c'est pas forcément un échec, mais pour lui, il va le ressentir comme un échec. Bien sûr. Donc la question se pose aujourd'hui à savoir si est-ce que ça vaut le coup de réinvestir en fonction des fragilités de l'activité, ou tout simplement de dire stop, je vends l'entreprise, ou je fais une cession d'activité, c'est ça ? D'activité, voilà, et de se mettre salarié dans une autre structure, ce qui lui permettrait d'avoir le confort que n'ont pas les artisans aujourd'hui. Effectivement. Alors pour moi, je sens qu'il est vraiment dans cette fragilité, c'est-à-dire que chez lui, il y a ce potentiel de pouvoir rebondir, de pouvoir repartir sur de nouvelles, en tous les cas sur de nouvelles perspectives, mais je le sens malgré tout fatigué de tout ça et perdre un peu espoir et être dans cette notion de découragement. Donc aujourd'hui, se rajouter des dettes pourrait peut-être plus le fragiliser qu'autre chose, et j'aurais tendance à dire qu'il va être dans une période de changement, dans une période de peut-être de réflexion, peut-être pas forcément de prise de décision pour tout de suite, mais peut-être de réflexion. On dirait que dans son entourage professionnel ou relationnel, il y a la possibilité d'avoir une proposition de travail qui va lui permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir changer et peut-être trouver ou avoir ce statut en tant que salarié, mais à côté de ça, avoir aussi toujours son activité en fonctionnement. Donc, je sens que progressivement et avec le temps, il est amené à arrêter l'activité, certes, mais là, on dirait qu'il peut avoir, alors peut-être dans sa propre activité, même s'il a besoin aujourd'hui d'un outil, de ce camion, peut-être qu'il peut apporter d'autres services qui lui permettront peut-être de nourrir un peu, ou en tous les cas d'apporter un peu de fruits à la trésorerie, et lui permettant de continuer un petit peu en parallèle et s'orienter vers une fonction qui va lui apporter plus de confort, de sécurité, et tel que le statut du salarié, où là je sens qu'il va avoir cette possibilité-là. D'ici une période de 3-4 mois, les choses vont bouger, vont changer. D'accord, donc il continuerait son activité, mais il serait et salarié, et son futur boulot, entre guillemets, lui permettrait de faire de temps en temps son activité d'aujourd'hui. Exactement, et peut-être d'avoir la possibilité de faire avec de la location, peut-être de véhicules pour répondre à des demandes. Je le sens, utiliser d'autres moyens, d'autres possibilités qui sont pas forcément très avantageuses, mais qui lui permettent de rester un peu autonome, et à côté de se protéger, de se sécuriser par une activité, et de se rassurer par une activité où il se sentira beaucoup plus valorisé, et en étant aussi salarié. D'accord, donc d'ici, on va dire, un trimestre, voire un petit peu plus. Voilà, d'ici un trimestre, les choses vont changer, même je dirais un peu avant, où les choses vont se préciser et se mettre en place d'ici cette fin d'année. Mais ça serait formidable. Parfait, Lucie, n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Merci, prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Thierry. Alors, Thierry était en couple jusqu'à présent et pendant 3 ans et demi. Et puis, il y a 3 semaines, il s'est fait quitter par son ex-compagne. On en parle juste après, le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment gérer sa susceptibilité. Alors venez en parler ou poser des questions tout simplement concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon un sondage de l'Institut Harris, les femmes ont tendance à se considérer susceptibles à 54% contre 36% des hommes. Ainsi, une femme sur 2 risque de mal prendre un commentaire maladroit. Alors messieurs, faites attention à ces dames, il faut les protéger. Et si on écoutait à présent Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous de me recevoir. Avec plaisir. Thierry, vous avez 65 ans, vous êtes retraité, vous étiez auparavant chargé d'affaires. Oui. Dans quel secteur exactement ?
Mais je travaillais dans une grande entreprise de transport parisien. Je m'occupais de la signalétique émaillée et lumineuse, surtout le réseau de la RATP en fait. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes situé à Saint-Laurent-du-Médoc, c'est en Gironde, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Thierry, est-ce que pour vous, vous avez été face à des personnes susceptibles, ou est-ce que vous avez une petite part de susceptibilité chez vous, dans votre personnalité, qui peut être parfois contraignante ? Non, je dois avouer peut-être que quand j'étais plus jeune, effectivement, quand on est jeune, on est peut-être un peu susceptible à certaines paroles que l'on entend, mais bon, depuis pas mal de temps, je dirais que ça a été mis de côté, parce qu'on est bien plus réaliste par rapport aux choses que l'on peut entendre et interpréter. Oui. D'accord. Et comment est-ce que quand vous êtes face à une personne susceptible, comment vous réagissez face à ces personnes-là ? C'est surprenant, je dirais, d'être face à des gens comme ça. Ça veut dire qu'ils sont pas ouverts, ils sont complètement enfermés dans leur façon de voir les choses, et puis ils ne se rendent même pas compte que d'autres personnes peuvent avoir d'autres idées. Exact. Alors, bon, si je peux me permettre, souvent c'est la susceptibilité est une combinaison d'une faible estime de soi et d'un sentiment de faiblesse qui met l'accent sur le besoin de se protéger, et forcément ça provoque une attitude défensive telle que on se sent agressé, on se sent blessé, on peut se sentir menacé, mais ces personnes-là souvent n'ont pas confiance aux autres, et elles doivent travailler sur justement l'existence de soi, l'existence de ce qu'il y a autour de soi pour reprendre confiance et aussi se sentir sécurisé par rapport à l'environnement. Mais c'est pas évident, et c'est pour ça que il faut parfois devoir manœuvrer un peu les choses et puis aussi prendre un peu de recul face à certaines réactions ou à certains comportements qui pourraient être susceptibles. Thierry, on va parler un petit peu de votre histoire. Vous avez été en couple depuis 3 ans et demi, et puis il y a 3 semaines, votre compagne, future ex-compagne, vous a quitté, ou en tous les cas elle a quitté le foyer. Pour quelle raison ? Expliquez-nous. Alors, pour quelque chose de très banal, on va dire. Je dirais que c'est une personne qui est étroitement liée à sa fille, elles sont commutées 24 heures sur 24. Et il y a quelques temps, elle m'annonce que sa fille a demandé à ce qu'on puisse garder son chien lorsqu'elle va partir aux États-Unis au mois de mai. Combien de temps ? Elle devait partir 15 jours. D'accord. Donc pour moi, mois de mai, moi je fais de la moto, et au mois de mai il fait beau. Je me suis dit tiens, si le chien est là, puisque ma compagne, elle, travaille tout le temps, enfin toute la journée, pardon. Moi je suis à la retraite, je me dis je vais rester enfermé à la maison à devoir garder ce chien. Donc sur le moment je n'ai rien dit, et puis à un moment donné j'ai trouvé un moment très propice pour lui dire que j'avais pas spécialement envie de ça. D'accord. Et là sa réaction a été surprenante, très très surprenante. Elle s'est braquée, elle m'a dit les amis qui viennent ici avec leur chien, je veux plus les voir, ma fille ne mettra plus les pieds ici, et derrière j'ai entendu des choses pas très agréables, ce qui a créé une certaine tension entre nous. Bon, j'ai laissé, quand il se passe ce genre de choses, on se ferme. Oui. Pendant 2 jours, je me suis fermé, et puis elle est revenue vers moi en m'envoyant un texto en me disant ce serait quand même dommage qu'on se sépare pour une histoire de chien, et tu me manques. Oui. Donc elle est rentrée, les choses se sont apaisées, tout va bien, c'est reparti, comme en 14, comme on dit. Et puis quelques jours après, c'était l'anniversaire des 1 an de son petit-fils, et je pensais avoir été convié à cet anniversaire, et le matin même, elle m'annonce écoute, cet après-midi, je vais chez ma fille. Donc là, je me pose la question, je dis pourquoi tu y vas seule, je ne suis pas convié. Elle me dit oui, non. Je dis pour quelle raison? Ils veulent pas te voir. J'ai fait quelque chose de particulier, ils ne veulent pas te voir. Ah oui. Donc de là, je me suis dit dans ces conditions-là, ça va être difficile de continuer à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. La vie va être assez compliquée. Tu ne pourras plus voir ta fille ici. Les choses vont pas se passer comme elles devraient se passer normalement. De là, une conversation s'est engagée, et là, de façon assez houleuse. Et là, j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas. Elle m'a regardé d'une façon surprenante, méchante, très agressive. Elle m'a regardé avec des yeux noirs en me disant « je vais te casser les épaules ». Ensuite, quand elle a réagi comme ça, je me suis dit « oh là là ».
Que se passe-t-il? Elle s'est avancée vers moi en levant le genou et en me l'appuyant sur les parties intimes. Là, je l'ai repoussé. Et là, je me suis dit, là, ça va beaucoup trop loin. Ouais, ça va beaucoup trop loin. Donc, suite à ça, bon, elle est partie chez sa fille. Elle est rentrée le soir, toujours autant remontée. Je lui ai dit, écoute, en fonction de toutes les choses que j'ai pu entendre, je pense qu'on va pas passer la nuit dans le même lit. Tu vas dormir dans une chambre à côté, puisqu'il y a la possibilité de le faire. Et voilà, la nuit se passait comme ça. Et vu ce qui était produit, je me suis dit, mais elle me fait peur. Je me suis enfermé dans la chambre toute la nuit parce que je me suis dit capable de tout. Ah oui, vous avez carrément eu peur de son. J'ai carrément eu peur, oui, carrément. D'accord. Et le lendemain matin, bon, je me dis, je l'entends se lever, elle va se préparer pour aller travailler. En fait, non, elle était rentrée la veille avec des cartons plein sa voiture. Elle était en train de remplir ses cartons pour s'en aller. D'accord. Et voilà, donc aujourd'hui vous êtes voilà, exactement. Mais alors bon, après je pense que chacun a ses raisons. Hein, je veux pas rentrer dans les détails et prendre parti de qui que ce soit. Mais peut-être que cette histoire de cet animal n'a fait que être le déclencheur d'un malaise, d'un problème qu'il y avait entre vous, et peut-être aussi d'une influence extérieure. Hein, je veux pas dire que c'est forcément sa fille ou autre, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais l'amour est beaucoup plus fort que tout ça. Et là, si aujourd'hui on en arrive à une notion de violence, à une notion de menace, à une notion d'exclusion de ce que vous avez vécu, effectivement, peut-être cette notion d'amour, il faut la redimensionner et la réajuster, parce que on n'est pas dans un véritable partage d'amour à ce niveau-là quand il y a des réactions comme ça. Donc aujourd'hui, pour vous, cette histoire est terminée ou pas? Ah ben là, je ne vois pas comment je pourrais pardonner ce genre de choses. Ensuite, il lui manquait, elle avait oublié un certain nombre de choses qu'elle me réclamait par l'intermédiaire de SMS. Et là, j'en ai reçu un avant-hier qui ne m'a pas fait très plaisir. À savoir que depuis mon divorce, moi, je ne vois plus mes enfants. Donc, on appuie sur des points qui sont très sensibles et qui font mal. En me disant, si tu ne vois plus tes enfants, c'est parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Ensuite, on me dit, parce qu'on avait 12 ans de différence, on me fait comprendre qu'il y a davantage de bougies sur le gâteau. Et puis, excusez-moi le terme, après, on me dit, on me traite de vieux con. Bon, quand on en arrive à de tels extrêmes, je pense que là, la porte se ferme. Oui. Et on ne va plus laisser les choses... La liste est longue. Venir nous blesser encore, voilà. La liste est très longue. Oui, la liste est longue. Et quelle est votre question? Eh bien, moi, aujourd'hui, arrivé à mon âge, je me dis, bon, je pensais avoir trouvé la personne la femme de ma vie, parce que pour moi, c'était la femme de ma vie. Et on avait une telle complicité. Tous les gens qui nous croisaient nous disaient, mais c'est incroyable de voir la complicité qu'il y a entre vous. Et là, je me retrouve, mais... Bien sûr. Je suis tombé, mais je suis tombé de haut, quoi. Oui, je comprends, Thierry. Moi, je pense que vous avez besoin d'un temps nécessaire pour digérer tout ça, toutes les informations, et puis surtout de vivre cette rupture. Et là, il vous faut un petit temps on va dire de convalescence psychologique, tout simplement, et de prendre du recul, et puis surtout de ne pas vous sentir trop affaibli et agressé aussi de manière verbale, mais parfois on peut sentir une certaine forme d'agression. Vous allez vous reconstruire sentimentalement, il faut un petit peu de temps, mais je crois que à la période de l'été, vous risquez d'avoir un changement à ce niveau-là, et vous verrez qu'il y a une personne, et pour moi ça vient, je sais pas, par la Bretagne ou en lien avec la Bretagne, et il y a une personne qui pourrait très bien d'être ou d'une provenance ou d'une origine de cet endroit-là, où là il y a une possibilité de rencontre et de continuité, de stabilité, de continuité sur une belle relation ensemble. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Thierry. Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Ça me rassure, ça me fait énormément plaisir. Merci, et on attend de vos nouvelles prochainement, d'accord? Merci à vous. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous aussi, vous souhaitez poser des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle, ou vous souhaitez témoigner à l'antenne, je suis à votre écoute, 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Martine. Martine est commerciale et durant 35 ans, elle a été patronne et gérante d'une société et elle ne sait plus quoi faire de sa vie aujourd'hui. Alors on en parle dans quelques minutes, à tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.
Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas aussi à visiter notre site internet sudradio.fr, à télécharger notre application et vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et sur Dailymotion. Si à présent vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur l'affirmation de soi. Alors arrivez-vous à vous affirmer, venez en parler à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre tous vos appels au 0826 300 300. Et là, pendant ce moment de pause, je posais la question aux réalisateurs, au standard, de savoir s'ils avaient fait des crêpes, parce que j'avais une petite faim et personne n'a fait des crêpes dans ce studio. Alors, est-ce que vous avez fait des crêpes en ce jour de la Chandeleur? Mais vous savez quand même que l'histoire des crêpes, ça remonte à des origines païennes, puisque la Chandeleur est significative de la lumière, car c'est le moment où l'on sent vraiment les jours se rallonger. Mais aussi où l'on commence à travailler la terre pour les agriculteurs, pardon. Et chez les Celtes, on célébrait la fin de l'hibernation de l'ours. Et puis, dans la religion, l'histoire de la religion chrétienne, c'est à la Chandeleur qu'on démontait la crèche, soit 40 jours après Noël. Et dans nos autres traditions modernes et dans certaines superstitions, eh bien, il y a un petit jeu à faire, c'est d'essayer de réussir à faire sauter parfaitement la première crêpe avec la poêle dans la main droite et une pièce dans la main gauche et la mettre en haut d'une armoire. Vous savez que même en Bretagne, j'irai un peu plus loin, où il était d'usage que ce soit la jeune mariée qui jette sa première crêpe sur le haut de l'armoire de leur nouveau foyer pour que ça amène bien du succès et du bonheur dans le foyer. Bon allez, je m'arrête là parce que peut-être que ça fera venir les crêpes, mais en attendant, je vais accueillir Martine. Bonjour Martine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Est-ce que vous avez fait des crêpes? Non. Ça va. Peut-être que vous avez l'intention d'en faire? Peut-être, oui. Je peux peut-être trouver 5 minutes. Oui. Alors je vais avoir peut-être la chance de pouvoir manger des crêpes alors. Ça va faire loin quand même. Ça va faire un peu loin puisque vous êtes à Narbonne, Martine, et vous avez 59 ans. Tout à fait. Et voilà, donc, et vous êtes en plein questionnement professionnel, pour ne pas dire peut-être reconversion, Mais avant toute chose, puisque aujourd'hui on parle de susceptibilité, est-ce que c'est un sujet qui peut-être vous concerne ou qui vous a concerné auparavant, la susceptibilité? Oui. Oui? Ça a été le cas? Je suis très susceptible. Ouais. Vous êtes susceptible, d'accord, ok. Et comment vous faites pour justement essayer de sortir? Parce que je pense que parfois ça peut être entravant pour vous, la susceptibilité, non? Effectivement, oui. Ça engendre sur, disons que je me remets beaucoup en question par rapport à ça, quoi, surtout sur pas mal de choses, quoi. Voilà. Oui. Et vous avez le sentiment que vous avancez un peu, que vous vous éloignez de cette susceptibilité-là? Alors, j'ai fait un travail sur moi. Oui. J'ai fait un grand travail sur moi. Et j'essaye de me recentrer sur moi-même, en fait. Et ça fait vraiment du bien. D'accord. Alors, vous savez que la susceptibilité vient par notre insécurité personnelle, qui est souvent liée à une perception négative de soi. Et lorsque on n'a pas confiance en notre compétence, eh bien, on a du mal à se débrouiller dans ce monde. On a l'impression que on n'est pas capable ou qu'on se sent parfois même désavantagé par un système, et on ne s'apprécie pas de manière suffisamment convenabablement. Et puis on fait beaucoup plus que les autres qui n'ont pas ce problème-là, et c'est vrai que exactement. Par rapport à ça, on se surménage, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut... l'histoire de la susceptibilité n'est pas une question que d'hypersensibilité. Il faut vraiment travailler sur nos émotions pour justement prendre du recul sur les choses et ne pas vivre ça de pleinement, ou prendre toute parole comme quelque chose de violent et de menaçant. Absolument. Alors, Martine, on va aller sur votre sujet. Ça concerne donc votre activité professionnelle. Vous avez été auparavant gérante d'une société pendant plus de 35 ans. Aujourd'hui, oui, enfin deux sociétés en fait. Deux sociétés, pardonnez-moi. J'ai sous-estimé les compétences. Bon, vous n'êtes pas trop susceptible avec moi, ça va aller, hein. Vous me le dites, non, si ça vous plaît pas. J'écoute. Je suis toute oui. Bon, alors c'est super. Et aujourd'hui, vous êtes commercial. Dans quel secteur et
et dans quoi exactement? Alors aujourd'hui, à vrai dire, je ne fais absolument rien justement. Donc je compte avoir une reconversion en fait, mais je ne sais absolument pas dans quoi. Je ne veux plus être patron, ça c'est une chose qui est claire et nette me concernant. C'est terminé, j'ai donné 35 ans et je ne donnerai pas un mois de plus pour la société, donc stop. Et donc par rapport à ça, je voudrais me rediriger vers un travail, mais je ne sais absolument pas quoi en fait. D'accord. Voilà, je suis un peu perdue de ce côté-là. D'accord. Mais vous n'avez pas du tout de piste, d'idée de ce que vous voulez faire dans quel secteur d'activité? Moi, ce serait, disons que vers le centre hospitalier, des choses comme ça, vous voyez. D'un point de vue plus médical et d'accompagnement ou d'aide à l'individu. Oui, alors, bon, ça demande forcément, et vous le savez très bien, hein, ça demande du temps, ça demande aussi ce besoin peut-être de formation, d'apprentissage et sur lequel vous avez besoin. Est-ce que ce temps-là, vous pouvez vous le permettre et vous l'accorder matériellement? Oui, oui. Bon, oui. C'est parfait. Est-ce que vous en avez envie? Vraiment? J'ai un peu envie aussi de prendre un peu de temps pour moi en fait. Parce que, voilà, quand vous êtes patron, vous avez la tête dans le guidon et vous avancez quoi. Oui. Voilà, donc là c'est vrai que je vais me prendre 2-3 mois de tranquillité je pense. Et justement après par rapport à ça, je veux savoir si vous voyez éventuellement un déménagement. Voilà, que je puisse me poser et voilà quoi. D'accord. Et vous souhaitez partir du département dans lequel vous êtes ou rester tout simplement dans ce département-là? On vous entend pas très bien. Oui, partir éventuellement du... Ouais. Vous m'entendez mieux là? Oui, là, je vous entends très bien. Partir, d'accord. Partir du département. Vous avez une ville de prédilection aujourd'hui? Pas précisément. Disons qu'il faut que je reprenne pratiquement tout à zéro, donc il est un peu tard me concernant, mais bon, je vais, je voudrais prendre un nouveau départ en fait. D'accord, très bien Martine. Alors pour moi, je sens que oui, effectivement, il y a besoin de ce temps de réflexion, ce temps d'observation aussi. Je vous sens qu'il y a cette capacité, cette possibilité justement à vous reconvertir et tout ce qui touche au domaine de la santé, du médical, c'est effectivement ces secteurs-là qui vont plus vous sensibiliser, mais peut-être différemment de ce que vous pensez aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous sens aller vers des structures où il y a plus une notion d'accompagnement que plus une notion purement médicale. Donc tout ce qui est au niveau hospitalier, attention, je ne suis pas en train de vouloir influencer votre pensée, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, il faut après laisser faire les choses, mais pour moi j'ai l'impression que, vous voyez, comme si tout ce qui touche à des centres de rééducation, des centres d'accompagnement, peut-être d'aide à la personne aussi, eh bien là, il y a quelque chose de possible pour vous et je vous sens être vraiment dans cette notion d'approche, dans cette notion de possibilité d'apporter aux autres. Et ça va prendre un petit peu de temps. Moi, je vous sens vraiment aller vers cette évolution sous une période d'un an et demi, pas avant. Le temps déjà de réfléchir, de suivre les cycles de formation qui vont correspondre et puis aussi d'avoir une opportunité. Et l'Occitanie, vous êtes où? À Narbonne, c'est ça? Oui, tout à fait. L'Occitanie peut être une zone une zone où vous pouvez vous recentrer, où vous pouvez peut-être aller rechercher des informations ou avoir une opportunité, une possibilité qui pourrait se mettre en place. Mais avant toute chose et avant de vous intégrer définitivement à une autre activité, vous verrez qu'il y a peut-être des petites possibilités de remplacement ou peut-être de faire des petits jobs comme ça qui vous permettront déjà d'avoir une première approche à tout ce qui touche au métier dans lequel vous souhaitez aller pour plus tard. Alors ça passe peut-être par des associations, c'est pas impossible, mais en attendant, je vous sens ne pas rester dans l'inertie ou en tous les cas à ne rien faire d'ici là. D'accord, entendu. D'accord Martine? Très bien, je vous remercie. Écoutez, maintenant il vous reste juste à nous rappeler pour nous dire comment vous avez évolué dans l'avenir, d'accord? Avec plaisir, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup et merci pour votre témoignage, prenez soin de vous. Merci.
Merci. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Maya, je vais vous donner des conseils pour vous aider à contrôler votre susceptibilité. Alors, dans un premier temps, soyez moins exigeant avec vous-même, apprenez à vous accepter, à accepter vos défauts, à vous réconforter et à vous encourager après un échec. Adoptez la pensée positive, recentrez-vous sur vous-même. Et un exemple à faire, par exemple, écoutez vos sens pour prendre du recul et concentrez votre attention sur ce qui vous entoure avant d'aborder un rendez-vous où vous savez que vous allez être peut-être critiqué ou jugé. Privilégiez la parole et prenez votre temps avant de riposter, respirez profondément et concentrez-vous. Triez les informations en vous demandant ce qui vous paraît juste ou pas avant de réagir et laissez décanter. Gagnez du temps pour prendre du recul par des phrases telles que « j'ai besoin de temps pour réfléchir » ou vous pouvez vous dire « peut-on se revoir demain pour en parler ?» En tous les cas, travaillez sur votre gestion émotionnelle, sur l'autocritique et aussi sur l'estime de soi. Allez, la parole est à Maya. Bonjour Maya. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci à l'équipe. Bonjour aux auditeurs. Merci à vous. Et puis vous avez une voix solaire, Maya. C'est gentil. Oui, vous avez 43 ans. C'est ça. Voilà, et vous êtes de Montpellier et vous êtes secrétaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Maya, justement, on parle aujourd'hui de susceptibilité. Est-ce que vous êtes une personne qui a cette fragilité ou cette sensibilité à la susceptibilité ? Eh ben oui, je suis coupable. Comment ça, vous êtes coupable ? Je suis coupable de susceptibilité. En fait, je suis une personne assez sensible depuis toute petite. Et c'est vrai que, fort heureusement, aujourd'hui à 43 ans, je me rends compte qu'en prenant de l'âge et les expériences aussi de la vie aidant, on apprend à gérer ces moments de susceptibilité, comme vous l'avez dit, par exemple, le fait de prendre des grandes inspirations, des grandes expirations, d'apprendre ces exercices respiratoires, mais également de reporter peut-être nos réponses quand on se sent aussi acculé pour en apporter, de dire je vais réfléchir, on verra demain ou laisse-moi quelques minutes. Ça permet des fois de canaliser cette susceptibilité ou cette émotion qui revient et qui est généralement liée à, on va dire, à du vécu de l'enfance, une blessure qui est là, qui résonne, et sur le moment on a envie de réagir, mais en apprenant, en faisant, moi j'ai fait de la sophrologie et ça m'a beaucoup aidé justement à mettre une distance et à pas surréagir au moment où ce genre de choses m'arrive. Je vois que vous avez bien étudié le sujet, Maya. C'est bien. Oui, mais c'est bien de la sophro. Ah oui, non, mais c'est bien. C'est important, vous savez, de reconnaître parfois ses erreurs et de travailler dessus pour s'améliorer. Après, on ne change pas complètement, mais le fait d'admettre et de s'améliorer, ça permet de se sentir mieux dans sa peau et ça permet aussi de voir les choses autrement et différemment et de ne pas se sentir acculé comme vous l'avez dit auparavant. Maya, est-ce que professionnellement tout se passe bien pour vous ? Pas forcément. Professionnellement, c'est compliqué, mais comme beaucoup de gens, je pense en ce moment. Moi, on va dire qu'on a un problème, mais c'est pas un vrai problème. Ce qui se passe, c'est que, pour tout vous dire, j'ai mon mari, donc en fait, je travaille avec mon mari dans le domaine, dans un bureau d'études. Oui. Et ce qui se passe, c'est que cela fait à peu près 3 ans maintenant que on est approché pour vendre notre société. Alors c'est vrai que à l'époque, ça lui était pas venu à l'aider. Maintenant, chemin faisant, parce qu'on est des gros travailleurs et que pendant le Covid, par exemple, lui, il a pas ménagé ses efforts, loin de là. Donc on récolte un petit peu les fruits qui poussent, ces graines qu'il a semées et qui aujourd'hui germent et fleurissent. Et on est un petit peu débordé, la tête dans le guidon. Et tout cela a eu des répercussions dernièrement, puisque j'ai mon mari qui mercredi a été d'ailleurs qui est rentré aux urgences parce qu'il a fait un malaise en limite burn-out. Un malaise vagal? Non, c'était pas un malaise vagal, c'est vraiment en fait au niveau cardiaque on a tout vérifié, donc tout va bien. Simplement c'est quelqu'un d'une très grande sensibilité également, qui a énormément de mal voilà. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Bon, c'est parfait. Nous aussi, on vous entend très bien. Sylvie, on est heureux de vous retrouver. Vous nous avez appelé il y a quelque temps. Oui. C'était à quelle période que vous nous avez appelé ? Il y a à peu près 2 ans de ça. Dans un premier temps, je vous avais appelé parce que mon fils passait un concours de gendarme volontaire, c'est-à-dire c'est pas un titulaire. Vous m'avez dit donc qu'il allait avoir effectivement, qu'il allait être reçu. Donc c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc il est resté 2 ans en tant que gendarme volontaire. Et pour voir un petit peu si le métier lui convenait et tout ça. Donc, ce qui fait que là, à l'heure actuelle, il a de nouveau repassé un concours pour être donc gendarme titulaire, c'est-à-dire sous-officier. Oui. Il a eu son concours et à l'heure actuelle, il est dans une école de gendarmerie. Et dans une école de gendarmerie, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce qu'il allait avoir une bonne année, est-ce qu'il serait bien noté, et de savoir à la fin de son école où c'est qu'il sera positionné à peu près. D'accord. Votre fils a quel âge aujourd'hui ? Mon fils, aujourd'hui, il a 23 ans. 23 ans, il est basé où ? Pour l'instant, il est dans une école de sous-officiers. Mais où en France ? À Montluçon. D'accord, ok. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que déjà, votre fils est très motivé. C'est-à-dire que pour lui, c'est une vocation. Oui. Et il lâche pas, hein. Il lâche pas, non. Non, il lâche pas. Il sait ce qu'il veut, il est décidé, il est déterminé, et ça c'est très bien parce que pour faire un métier comme ça, il faut avoir, je dirais, une personnalité et être déterminé pour pouvoir avancer. Et je le sens vraiment être au tout début de ses possibilités, de ses capacités. Donc aujourd'hui, il avance parce qu'il a commencé à être en tant que volontaire, il a eu son concours, aujourd'hui il veut être titulaire, il va être titulaire, et puis il va pouvoir accéder peut-être aux sous-officiers, c'est ça ? Oui. Oui, ça, voilà, il va être sous-officier. Là, il a passé son concours pour être sous-officier. Donc, il est dans une école de sous-officiers. Ah, il est dans une école de sous-officiers. D'accord, voilà. Ok. Ma question, c'était, est-ce qu'il va réussir cette année ? Et voilà, c'est surtout ça. Ils sont à peu près 6000 personnes. Savoir s'il va être bien classé au début, vers la fin. Parce qu'à partir de là, ils vont pouvoir choisir le lieu où ils pourront aller. S'ils se trouvent en dernier, forcément, voilà. Ça sera plus difficile pour choisir le lieu, plus je veux dire les résultats de classement. Voilà, du classement. Donc sur 6000, ils sélectionnent combien ? Eh bien, tous, parce qu'ils ont tous eu leur concours, tous. Oui. D'accord, ok. Donc maintenant, c'est une question de notes, de compétences. Voilà, exactement. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sens qu'on s'approche des bons scores chez lui. Il y a quelque chose de bon et de positif. Il est brillant, hein, votre fils. Hein. C'est-à-dire que par rapport à ce métier-là, il est vraiment volontaire. Il sait ce qu'il veut. Il est vraiment engagé. Et je le sens ne pas justement se laisser aller pour obtenir un bon résultat et surtout pour que ça n'influence pas des mauvais choix sur un lieu d'affectation et sur un lieu qui ne lui serait pas forcément convenable. Donc pour moi, ayez confiance, gardez confiance en votre fils parce que vous verrez que oui, il accède à son statut de sous-officier, mais je pense que dans l'avenir, il pourra, alors un avenir beaucoup plus lointain, mais dans l'avenir, il pourra accéder à un statut même d'officier plus tard. C'est quelqu'un qui, on dirait, ce métier lui appartient. C'est une véritable vocation pour lui. Vous le ressentez comme ça ? Depuis l'âge de ses 5 ans. Oui, mais est-ce que dans la famille, il y a eu quelqu'un comme lui ? Parce qu'on dirait que il y a un référent familial pour lui, qu'il y a quelque chose. Il a 2 ou 3 personnes. Il ne les connaît pas, mais il y en a un en particulier qui connaît, même si c'est pas la gendarmerie pure, mais c'est toujours armé. D'accord, et qui était en lien avec la famille, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est bien, direct. Allez, restez confiante pour votre fils, Sylvie. Votre fils va réussir, d'accord ?
Je vous remercie, Alexandre. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et pour conclure, je dirais, la susceptibilité n'est que le masque d'une méconnaissance de soi. Nous, on se retrouve lundi. Notre sujet du jour sera comment travailler son affirmation de soi. Et si vous êtes vous-même dans cette fragilité, dans cette difficulté, venez témoigner à l'antenne. Et n'hésitez pas à apporter vos commentaires sur le groupe à votre écoute. Allez, la place est aux vraies voix. Bon week-end à tous. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix en cette veille de week-end. Le premier grand débat à 17h30 pose sur l'interdiction des pesticides. Est-ce un recul pour l'écologie ? Ça fait partie des mesures promises par le chef du gouvernement Gabriel Attal. Et pour vous, est-ce que c'est un recul pour l'écologie ou est-ce qu'il faut le faire pour la compétitivité de nos agriculteurs ? Venez nous appeler au 0826 300 300. Notre experte du jour sera Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne à 18h35. Coup de projecteur lourd. Après Lucas, 25 ans, qui est mort après 8 heures d'attente aux urgences dans le Var. C'est une femme qui est morte après 36 heures de cauchemar aux urgences, mais dans les Alpes-Maritimes. Ils n'ont pas vu qu'après avoir été mordu par son chien, la blessure s'infectait. Et on vous pose cette question, faut-il un plan Marshall pour les urgences ? Parce qu'il y a manifestement de gros problèmes. Notre expert du jour sera le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo et auteur de Leçons d'anatomie chez Albin Michel. Nos vraies voix du jour, un trio de choc, Philippe Bilger, René Chiche et Catherine Evrard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.